Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Business Models, émission qui donne envie d'entreprendre. On va s'intéresser aujourd'hui à un secteur qui souffre en ces temps de crise sanitaire, celui de la publicité, mais vous allez voir, il ne décourage pas pour autant les innovations et les entrepreneurs. Bonjour Adrien. Bonjour Thomas. Adrien de Latour, vous êtes le PDG et le fondateur d'AdDriver. On va revenir sur votre business, mais je vous laisse le présenter en un mot simple, en quelques mots simples. Alors AdDriver est une régie publicitaire qui s'adresse tant aux TPE qu'aux grands groupes français et demain européens, afin de leur permettre de pouvoir communiquer sur un support novateur et data-driven, l'arrière des véhicules de transport et les VTC. Vous mettez de la publicité sur les camions, en effet, il fallait y penser, et ces camions se promènent et donc permettent de diffuser ces campagnes. On va revenir sur ça, mais auparavant, je le disais en introduction, la crise sanitaire a été un choc extrêmement violent pour le monde de la publicité, et j'imagine que ça a été votre cas également. Exactement, alors il faut bien spécifier publicité digitale et affichage extérieur. Dans un sens global, le marché de la publicité a été très chahuté. Pourquoi ? Parce que les budgets publicitaires sont généralement les premiers que l'on coupe en période d'incertitude, mais c'est également les premiers que l'on relance lors d'une période de reprise. Aujourd'hui, on est vraiment entre ces deux périodes. Les annonceurs ne savent pas très bien où se placer, donc on est vraiment dans cette période d'incertitude qui donne également des opportunités. Et sur le marché de la publicité extérieure, évidemment, comme la France a été confinée et que chacun était... Tout le monde a été assigné à résidence, donc moins de monde dans les rues, donc plus d'intérêt à communiquer sur les arrêts de bus ou sur les camions comme c'est votre business. 75% du marché du transport routier a été mis à l'arrêt. Seulement les 25% qui sont donc, destinés à la grande consommation ont continué à rouler. Et les Français étant invités à rester chez eux, malheureusement, il n'y avait personne pour voir les publicités. Donc, comment est-ce qu'on encaisse ça en tant qu'entrepreneur, passer d'un jour à 100%, enfin une activité normale à zéro, mais vraiment zéro le lendemain? Alors pour une jeune entreprise comme AdDriver qui a été lancée en mars 2019, j'ai plutôt vécu cette période comme une chance. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis de relever la tête, de voir ce que nous avions bien réussi, voir ce que nous avions mal fait, ce qu'il fallait changer, repenser nos supports commerciaux, repenser notre tech, repenser notre stratégie. Donc cette période de 3 mois a été vraiment très bénéfique pour l'ensemble du groupe. Prendre de la hauteur, prendre Exactement. du recul. Et en termes de management, c'est aussi une période où on apprend énormément parce qu'il faut continuer à mobiliser les équipes, à les encourager. Parce que si vous prenez des commerciaux qui démarchent justement les annonceurs, au bout d'une semaine, 2 semaines, lorsque vous avez des retours de mails automatiques en vous expliquant que ça ne travaille pas, lorsqu'on vous explique que l'ensemble des budgets sont coupés, c'est assez compliqué, mais il a fallu mobiliser tout le monde. Et l'été qu'a réalisé AdDriver, justement, a fait que les 3 mois ont été très bénéfiques parce que nous avons fait un très très bel été. Et puis relancer la machine va prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de remises qui sont faites par les uns et les autres pour essayer de récupérer et de faire revenir les clients. J'imagine que ça aussi, vous le ressentez ? Exactement. En fait, mais là également, c'est une opportunité pour AdDriver. Pourquoi ? Parce que tous les reports ou toutes les annulations de campagne qui ont lieu sur les acteurs de l'affichage classique au mois de mars, avril, mai ont fait qu'il y avait l'affichage extérieur, si vous avez un patrimoine qui n'est pas non plus extensible. Et donc, lorsque vous avez toujours l'équilibre offre-demande, vous avez plus de demandes que d'offres. Cette demande-là part sur d'autres types de supports, comme AdDriver. Certains ont décidé également d'augmenter leur prix, d'autres de les baisser. Nous avons le choix de garder les mêmes tarifs, ce qui nous a permis de pouvoir capter un nombre d'annonceurs assez conséquent. On le voit, la mobilité évolue beaucoup dans nos modes de vie. Depuis quelques années, il y a par exemple le covoiturage, il y a par exemple l'ubérisation des transports. Ça aussi, c'est quelque chose que vous observez de près, j'imagine ? Tout à fait. La raison, le Covid a changé l'ensemble des modalités de transport. Aujourd'hui, si vous prenez les centres urbains, les franciliens ou les parisiens, pour reprendre le cas de Paris, vont plutôt favoriser les trottinettes, les vélos au transport en commun. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir le Covid. Avec notre filiale Mobaz qui met de la publicité sur et dans les VTC, c'est une chance supplémentaire car il y a d'autant plus d'audience dans les rues parisiennes ou dans les rues des grandes villes pour pouvoir capter cette publicité. Si vous prenez AdDriver qui véhicule de l'image sur les routes de France, il y a eu plus de 36% de taux de fréquentation sur les routes de France, plus 36% d'une cible pour nos annonceurs.
Bon, donc quelque part, d'une crise peut aussi sortir des opportunités. Hein, c'est ce fameux, cette fameuse vision, et surtout quand on est entrepreneur, ce que vous faites bien. On va voir aussi pourquoi ce secteur de la publicité au sens large, et notamment de la publicité extérieure, attire de plus en plus d'entrepreneurs comme vous. C'est la rubrique marché. Alors Adrien, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et je me rends compte qu'il y a une vraie effervescence, une vraie créativité, une innovation forte dans ce monde de la publicité physique. Hein. On pourrait imaginer qu'il n'y en a plus que pour le digital, mais ce n'est pas vrai. Il y a des innovations sur les stations-service avec des petites vidéos, dans les toilettes publiques, avec des affichettes, et vous lancez sur les camions. Pourquoi une telle créativité? Pourquoi est-ce que ce secteur de la publicité extérieure fascine tant? Alors, depuis une trentaine d'années, le secteur de la publicité extérieure n'avait pas vécu de grands bouleversements. Vous avez depuis toujours de la publicité sur le mobilier urbain, sur les véhicules de transport public. C'était vieux comme Hérode ou JC Decaux en tout cas. Exactement. Et d'ailleurs, ils ont une part de marché très conséquente et ils font cette publicité très bien avec des supports qui sont très premium. Mais cette publicité a vécu un réel bouleversement avec le digital. Or, le digital, contrairement à la publicité extérieure, est ce que l'on dit skippable. Aujourd'hui, vous avez 32% des Français, par exemple, qui sont équipés d'adblocks, qui bloquent donc les publicités digitales. Donc skippable, qui permettent de zapper la publicité et de l'éviter. Lorsque vous regardez par exemple la télévision, vous avez la possibilité de changer de chaîne, de prendre un magazine et ne pas voir la publicité. En revanche, avec AdDriver, lorsque vous circulez sur la route, vous êtes une audience qui est totalement captive parce que lorsque vous circulez, vous regardez devant vous et vous êtes obligé de voir à minima la publicité pendant 15 secondes lorsque vous avez un véhicule qui circule par exemple sur l'autoroute à 80 km/h et que vous êtes à 130. On va revenir sur ce que vous faites dans la partie suivante, mais pour revenir sur ce territoire qu'est la publicité extérieure, comment est-ce que vous expliquez que voilà, tout d'un coup, il y a une espèce de libération de la créativité et que finalement, des acteurs, on cite toujours l'emblématique JC Decaux, ne soient pas allés sur ces territoires? Pourquoi est-ce que c'est des plus petits entrepreneurs qui arrivent sur ces... Il y a un aspect qui est très important, c'est la data. Aujourd'hui, on parle beaucoup de data, que ce soit dans l'ensemble des secteurs, mais c'est également dans le cas dans la publicité. Pourquoi? Parce que lorsqu'un annonceur veut mettre 1 euro, il veut savoir combien ça lui rapporte. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'entrepreneurs s'y mettent, avec une énorme dimension héroïste, c'est-à-dire mesurer grâce à la data l'impact de la publicité sur l'audience et sur la cible pour pouvoir être en mesure de relancer des dispositifs similaires ou de les arrêter. Donc c'est ça qui encourage finalement cette innovation et ces créations d'entreprises. Exactement. Et les grands groupes, comme ceux que vous avez cités, se lancent sur cette problématique de data. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en France, vous avez des organismes comme Médiamétrie, comme Mobimétrie, qui mesurent l'impact de ces campagnes publicitaires. Parce que c'est toujours le même enjeu, c'est quel est l'impact de la publicité, quelle est mon audience, combien je dois payer cette audience. Il y a eu des progrès de faits dans le domaine pour mesurer justement ces audiences? Énormément de progrès, que ce soit dans les startups ou dans les sociétés spécialisées dans la publicité, mais toutes les startups également qui se sont lancées dans la data des flux de mobilité ou autres et qui travaillent en étroite collaboration avec les startups dans la publicité. Il y a vraiment un écosystème qui s'est créé pour la mesure d'audience. En publicité extérieure, comment est-ce qu'on arrive à savoir combien de personnes ont vu, allez, on va prendre une affiche dans la rue ou dans le métro, est-ce qu'on a... Vous avez des organismes ou des startups ou des sociétés qui mesurent le trafic de piétons à un endroit donné. Donc avec une caméra, ils arrivent à ou calculer... des capteurs, ou avec des algorithmes de flux de mobilité. C'est d'ailleurs, on y reviendra, ce que l'on réalise avec AdDriver. Et ce qui permet de créer de la valeur. Ouais. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce marché qui est un marché finalement assez étroit? C'est-à-dire qu'il faut créer un nouvel espace, créer une nouvelle régie, une nouvelle offre, même si on l'avait vu, ça existait un peu sur les voitures, la publicité sur les voitures. Il y en a eu sur les taxis, il y a eu quelques voitures logotypées. Alors sur les taxis, ça existe toujours. Sur les voitures, ça existe, mais au niveau opérationnel, c'est très compliqué. En fait, vraiment le nerf de la guerre, mettre de la publicité sur les camions, en soi, beaucoup de personnes ont déjà eu cette idée. Donc quelqu'un très emblématique du milieu de la pub qui avait eu cette idée il y a une quinzaine d'années. On peut le citer. Monsieur Séguéla, paraît-il. Mais le point d'accrochage, c'est vraiment la partie logistique et opérationnelle. Et chez AdDriver, justement, on a réussi à faire sauter ce petit cadenas qui nous permet aujourd'hui de déployer des campagnes en l'espace de 10 jours dans toute la France. Est-ce qu'il y a un phénomène qui ne vous inquiète pas, c'est celui de la saturation publicitaire? On voit des
des campagnes anti-pub finalement, des gens qui sont saturés de publicité et qui considèrent ça comme une pollution visuelle ou autre. L'avantage d'AdDriver, c'est qu'on est sur un terrain vierge de toute publicité. Donc on ne vient pas rajouter de support publicitaire parce qu'on utilise l'existant et les véhicules de transport. Et on vient divertir le consommateur et la cible sur un terrain donc, assez ennuyant. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'avoir des créas très sympathiques. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la campagne Ouigo où tous les messages étaient tournés d'une façon humoristique et qui a fait un énorme buzz pendant tout l'été. Donc ça ne vous inquiète pas, cette saturation publicitaire qu'on peut ressentir chez certains de nos compatriotes? Non, ça ne m'inquiète pas parce qu'on a vraiment l'avantage justement de communiquer sur les routes de France et aujourd'hui on est les seuls à le faire. Et en ayant toujours un petit mot sympathique et amusant, on va pouvoir divertir donc, nos amis automobilistes français. Est-ce que ça attire de nouveaux annonceurs justement, ces nouveaux canaux de communication? Très clairement. Pourquoi? Parce que, et je pense qu'on reviendra sur la partie AdDriver, mais on souhaite vraiment développer cette offre en local et permettre à des acteurs qui n'ont aujourd'hui pas les moyens de passer par les réseaux d'affichage classiques de pouvoir communiquer à bas coût avec une visibilité maximale. Bon, on le sent, hein, vous avez envie de nous parler d'iDriver, on va rentrer dans le détail avec la prochaine séquence. Alors, comment est née cette histoire d'AdDriver, en fait, de publicité sur les camions ouais. Alors, tout simplement, il y a 1 an et demi, je rentrais d'un week-end avec des amis et je rentrais à Paris. Et au bout du 100e camion que je dépassais, je me suis dit, mais c'est formidable, il y a un espace inexploité pour mettre de la publicité. Je me suis dit, l'idée est toute bête, je me suis arrêté à la première station. Souvent, il y a le nom du transporteur ou le nom de la marque sur le camion. Exactement, mais alors pour en avoir discuté avec des grands transporteurs ou des plus petits transporteurs d'ailleurs, le nom de la marque, qui est d'ailleurs très généralement ce sont des entreprises familiales, donc c'est vraiment l'image de marque, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'ensemble des véhicules français sont en très bon état, parce que c'est l'image de marque de cette famille-là. Généralement c'est le grand-père qui a lancé la flotte avec un véhicule, le père qui l'a repris et qui l'a développé avec 50, 100 véhicules, et le fils qui reprend aujourd'hui. On est à la 3e génération pour les très très grosses et très belles sociétés familiales. Et en fait, ça leur apporte plus de soucis que ça ne leur apporte de business. Pourquoi? Parce qu'on va les appeler en leur disant tiens, il y a quelqu'un qui m'a dépassé par la droite, il ne roule pas assez vite ou autre. Donc quand je suis allé voir les sociétés de transport... C'est de la publicité négative. Voilà, exactement. Donc généralement, vous l'avez également sur les flancs. Et donc lorsque je suis allé voir les premières sociétés de transport avec qui nous avons travaillé, on leur a proposé le business model d'AdDriver qui est bâti pour le secteur du transport selon 3 points. 1, une source de revenus additionnelle. Pourquoi? Parce que AdDriver reverse une redevance à la société de transport. À peu près combien pour un camion? Ça peut me rapporter à l'année? Ça peut me rapporter à peu près entre 700 et 1000 euros à l'année. D'accord. Ce qui, vous multipliez par le nombre de véhicules pour la flotte, est très conséquent. On leur rembourse également le système de tracking de la remorque. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est où se trouve ma marchandise. Depuis toujours, vous aviez un système de tracking intégré dans le tracteur, là où vous avez la pédale et le volant, mais pas dans la remorque. Le tracteur, c'est le premier centre de coût pour une société de transport. Vous avez l'essence et vous avez le chauffeur. La remorque, c'est une source de revenus, c'est là où vous avez la marchandise. Et toutes les solutions de télématique travaillent justement pour le développement de ces petites solutions, ces petits boîtiers de tracker de la remorque. Nous, on rembourse cette solution de tracking de la remorque en échange de quoi? On récupère les données et on les exploite pour faire les reportings pour nos annonceurs, on y reviendra. Ouais, j'imagine que ça, c'est très important et c'est ça la grosse innovation, notamment technologique, c'est de savoir par où passe le camion et du coup d'estimer l'audience potentielle. Exactement. AdDriver a 2 visions. La première, c'est de donner de la visibilité à des acteurs qui n'en ont pas aujourd'hui, donc des petites TPE locales qui, à partir d'un package de 10 000 euros, vont pouvoir communiquer sur un nombre de supports pendant un temps donné. Et l'autre volonté, c'est d'allier le meilleur de l'affichage, donc on en parlait tout à l'heure, un support qui est non skippable, que vous ne pouvez pas rater, avec le meilleur de la data et du digital. Nous avons donc tous nos véhicules qui sont traqués, que ce soit les véhicules de transport avec AdDriver ou les VTC avec Mobase. On remonte ces données et derrière, on les exploite en interne pour savoir qui a vu la publicité, quand, quel type de CSP, quelles sont les intentions de vente. On a aussi un partenariat avec une société dans le Drive to Store et on est capable de dire, vous par exemple Thomas, si vous êtes passé à côté d'une publicité pour une enseigne de la grande distribution, vous avez vu la publicité, derrière on est capable de vous la retargeter en digital et derrière de savoir si vous êtes allé dans cette enseigne de distribution pour aller faire un acte d'achat. Mais un camion qui fait Paris-Lyon, prenons cet exemple, il va adresser une audience de combien de personnes? Parce qu'en fait, finalement,
le camion se déplace et c'est pas comme si tout le monde allait le voir sur le bord de la route comme le Tour de France. Il n'y a que les voitures qui vont le dépasser. Exactement. Finalement. En moyenne, sur les axes autoroutiers, un véhicule est dépassé sur un tronçon de 5 km par 1163 voitures. En semaine, vous avez 1,6 personnes par véhicule, de le week-end. Donc il suffit de faire les maths et vous avez le résultat. C'est assez précis en effet comme Après, statistique. Les sociétés de transport que nous avons et les différentes offres que nous offrons aux annonceurs, ce sont soit des campagnes au niveau local, donc départemental, régional, sur des axes autoroutiers. Nous avons fait par exemple une campagne pour Ouigo pour la promotion de l'ouverture de la ligne Paris-Lyon-Centre. Et donc là, nous avons mis 200 véhicules sur l'axe Paris-Lyon, Lyon-Paris, où nous sommes capables de faire des campagnes nationales. On va voir des images que vous nous avez apportées qui montrent et qui illustrent le concept. Vous pourrez peut-être nous les commenter au fur et à mesure. Mais on voit que déjà, alors, il y a un travail de pose manuel avec une perceuse, un marteau. On pourrait imaginer de la digitalisation aussi à terme. Alors c'est interdit pour le moment, mais potentiellement nous pourrons y venir. Avec des écrans qui bougeraient. Pour l'instant c'est interdit parce le qu'il faut pas digital est interdit à l'arrière des véhicules. Comment est-ce que vous expliquez que cette idée de publicité sur les camions ne soit pas née auparavant? C'est vrai que ça semble une bonne idée et qu'on aurait pu imaginer que ça voit le jour plus tôt. Un aspect, à la fois, il faut travailler main dans la main avec les sociétés de transport et main dans la main avec la partie annonceur. Aujourd'hui, donc, on a une équipe de commerciaux sur la partie transport, une équipe de commerciaux sur la partie annonceur. Et au centre, nous avons une partie tech, data et produits qui travaillent justement pour l'élaboration des campagnes. Nous travaillons actuellement sur un simulateur de campagne où demain, pour répondre justement à cette vocation d'allier le meilleur du digital, de la data, de l'affichage et de donner de la visibilité à l'ensemble des annonceurs, chaque annonceur pourra se connecter sur le simulateur driver, remplir ses critères. Je veux communiquer auprès des 25-39 ans, CSP+, dans tel département. Et nos algorithmes proposeront les bonnes remorques à l'annonceur et derrière, il pourra suivre en temps réel sa campagne sur un dashboard. Il y a des annonceurs qui sont plus sensibles que d'autres à ce type de communication. Ça se prête peut-être plus à certains produits. Alors évidemment, sur tout ce qui est grande consommation, sur tout ce qui touche au secteur de l'automobile ou au secteur du voyage, ça peut paraître des secteurs avec une forte appétence pour le support driver. Mais nous avons vu également des annonceurs dont on n'aurait pas imaginé qu'ils puissent dès le début communiquer sur du support driver, comme Monoprix, qui est une marque quand même très premium dans la distribution, qui a communiqué sur son offre Monoprix Plus pour les Parisiens. Donc on a mis des campagnes et des véhicules sur les axes autoroutiers menant à Paris sur les dernières semaines d'août. Et c'est davantage de l'autoroute ou ça peut être aussi des plus petites routes ou des plus petits véhicules? Sur l'ensemble de notre flotte, par exemple pour cet été, 26% du trafic s'est fait sur les autoroutes, car nous avions des campagnes qui étaient dédiées justement à ces axes autoroutiers comme l'autoroute du Soleil, par exemple pour Ouigo ou pour Monoprix. Mais nous avons des campagnes également très régionales. Nous avons fait une campagne par exemple pour TER et la région Occitanie, donc uniquement Occitanie. Et là, le trafic se fait sur les autoroutes de la région, mais également sur les nationales et départementales. Quelles sont les prochaines étapes pour AdDriver? Les prochaines étapes sont l'internationalisation. Nous allons ouvrir le marché anglais et le marché italien d'ici la fin de l'année, puis le marché allemand en 2021. Et il n'y a pas de concurrent Non, nous n'avons pas de concurrent pour le moment. Quel beau métier. Quel beau métier, c'est pour ça que nous devons aller vite. Ouais. Donc internationalisation et puis renforcer la data, j'imagine, toujours la techno. Data pour apporter toujours plus de services à la fois pour les sociétés de transport et pour nos clients annonceurs. Bon, Adrien, on va voir maintenant vous, ce qui vous motive. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous mettre au volant d'une entreprise? Comment est-ce qu'on se réveille un matin et on se dit, alors vous nous avez expliqué l'anecdote, j'étais au week-end en voiture avec des amis, je voyais tous ces camions, mais de là en faire une entreprise, il y a quand même une petite marche. Alors finalement, je pense avoir toujours une appétence pour l'entrepreneuriat. J'ai commencé ma carrière en finance de marché à New York. Et ensuite, j'ai travaillé sur toute la partie en banque d'affaires, sur toute la partie levée de fonds, donc création de valeur pour ces entreprises. Et j'ai toujours travaillé du coup en tant que banquier pour des entrepreneurs qui avaient monté leur société et qui j'ai vu un petit peu toutes les étapes, que ce soit des tours de financement privés, des IPO, des introductions en bourse. Et donc, au bout d'un moment, ça vous a contaminé? J'ai toujours été fasciné justement par ce tempérament et cette volonté d'aller toujours plus loin et de développer toujours plus de produits. J'ai monté une première boîte en 2018 qui aujourd'hui, j'en ai délégué la direction
à quelqu'un qui a dirigé une boîte du secteur. Et voilà, je me suis dédié 100% à Driver et à l'extension d'Adriver et à son déploiement. Mais c'est vraiment voilà, cette fascination de pouvoir partir d'une feuille blanche et de créer et de toujours faire évoluer ce projet. Et ce qui me rend très certainement le plus heureux, c'est de voir l'ensemble des équipes arriver le matin avec le sourire et de voir que tout leur travail paye. Combien de personnes? Aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine. Il y a un an, on était seulement 4. Oui, donc ça grossit vite, c'est un champignon. Est-ce que justement, ça ne doit pas être aussi un peu grisant de se dire, voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, finalement, on peut rêver, on peut se projeter? C'est ça qui est très beau et c'est ce qui fait aujourd'hui que tout le monde, je pense, quand on passe devant un camion avec une publicité à Driver ou un VTC Mobiles avec une publicité, on a tous un peu des étoiles dans les yeux et on est tous très fiers parce qu'on voit qu'en si peu de temps, on a réussi à monter des offres dans un environnement et dans un secteur qui est quand même très calfeutré, très concurrentiel, avec d'énormes acteurs sur le marché. Et ça ne les a pas fait bouger, ces acteurs? La concurrence ne vient pas regarder ce que vous faites? Si. Si, il y aura des concurrents qui risquent d'essaimer. Oui. De toute façon, la concurrence est très saine et il y a de la place pour tout le monde. On a un marché qui est très important. On a un marché de l'affichage extérieur qui est en croissance, 3,2% entre 2018 et 2019. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et on parlait de la crise au début de l'émission. Est-ce que c'est aussi pour vous, ça peut être des opportunités de se dire, tiens, il y a peut-être des entreprises qui seront plus sensibles à un discours de rapprochement, de fusion, d'acquisition? Je pense que ça va faciliter les discussions et le monde de l'affichage extérieur a très clairement intérêt à parler d'une seule et même voix. Vous parliez tout à l'heure de certaines réticences sur l'affichage à outrance. Je pense que tous ces acteurs-là ont intérêt à se mettre autour de la table et parler d'une même voix, d'autant plus qu'il y a énormément d'événements en France sur les prochaines années où l'affichage peut jouer un rôle très important. Je pense au JO 2024, à la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et après, il y a des opportunités de business. En effet, il y a des sociétés qui vont être un petit peu plus, avec une santé un petit peu moins financièrement stable, et il y aura des opportunités de business. Et d'ailleurs, nous réfléchissons à faire de la croissance externe. Business Model, c'est le nom de l'émission. Quels sont les entrepreneurs qui vous ont inspiré ou vous inspirent encore aujourd'hui? Quels sont-ils? Alors, il y en a deux, pour des raisons totalement différentes. Si j'en cite un français, c'est Patrick Drahi. Je vous parlais de croissance externe. Voilà, c'est constituer un groupe sur la dette. Aujourd'hui, la dette est peu chère en France. Je pense très clairement à réaliser des acquisitions externes, enfin à faire de la croissance externe avec des acquisitions. Et ça, les banquiers vous suivent déjà? Vous avez des Je suis en discussion avec les banquiers en effet. Pour une jeune start-up d'1 an et demi, c'est assez rare. Donc, Patrick Drahi pour la croissance par endettement, donc ça c'est en effet un bel exemple. Et Elon Musk qui est très très souvent cité, mais je pense que moi il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné chez cet homme, c'est qu'évidemment il a une vision et il y va. Et la plus belle chose je pense qu'il ait réalisé, c'est quand il allait voir ses ingénieurs en disant écoutez voilà, tous les brevets, je les mets dans le domaine public. Comme ça, la concurrence a accès aux mêmes données que vous. Et vous allez toujours travailler plus pour être toujours en avance. Et ça, je pense que c'est le meilleur du génie d'Elon Musk. Et comment est-ce que vous l'avez transposé chez vous? Toujours travailler plus, toujours se réinventer, adapter mon discours auprès des équipes, ne pas avoir peur aussi de recruter des personnes à très forte valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je vais annoncer l'arrivée d'une CEO qui dirigeait une boîte très importante, bien plus importante d'ailleurs qu'à Driver. Mais on a pour vocation à arriver à ce niveau-là. Et je vais apprendre tous les jours, je n'ai que 29 ans et j'apprends tous les jours à ses côtés. Et continue à me remettre en question pour pouvoir évoluer positivement. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire alors justement dans cette équipe? Comment est-ce que vous voyez votre rôle et comment vous voyez évoluer? Toujours créer des business units, développer de nouvelles offres, vraiment partir à chaque fois d'une feuille blanche et tester. Si ça fonctionne très bien, on y va. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on réfléchit à un nouveau business model. Peut-être qu'on le mettra de côté. On y reviendra peut-être dans 2 ans. Donc c'est le côté créatif en fait, le bouillonnement. Et à contrario, une question que j'aime bien poser, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Alors je sais là où je ne suis pas bon, très clairement dans le management. On ne manage pas une équipe de 4 personnes comme on manage une équipe de 40 personnes, d'où également l'arrivée de cette CEO. Et c'est entre autres sur ce point que j'apprends énormément. Je suis très exigeant avec moi-même. Je suis également du coup très exigeant avec l'ensemble des équipes. Et on ne peut pas être aussi exigeant avec ses équipes qu'avec soi-même quand on a lancé sa propre boîte. Et donc ce que vous n'aimez pas faire, ce serait finalement de devenir un manager professionnel? Finalement, c'est pas ça votre Je pense que c'est pas ça mon ADN, c'est pas là où je suis le plus à même de m'épanouir et de pouvoir faire bénéficier de mon expertise. Donc je vais me focus sur ce que je sais faire et ce que j'aime faire.
Et quand vous avez envie de vous changer les idées, quand vous vous dites tiens, voilà, il faut que je recharge mes batteries, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez faire? Du sport et voyager. Prendre la route, voir les camions sur les routes. Déjà, j'aime beaucoup conduire, donc c'est une passion en effet, mais également faire du sport, passer du temps avec mes amis, ma famille. Merci beaucoup, Adrien, de nous Merci avoir beaucoup, rendu visite et nous présenter cette belle entreprise AdDriver qui, on l'espère, va faire un grand chemin, sans jeu de mots. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models, l'émission qui vous donne envie, j'espère, d'entreprendre.